website in French and in English. Et donc, je passe au français. Notre projet qui a commencé, qui est très récent, a comme but de collaborer avec un réseau d'universités sur la terminologie. Nous avons une partie qui a des ressources. Nous avons 10 domaines sur lesquels les universités peuvent travailler avec nous. Et jusqu'à présent, nous avons déjà plus que 20 universités. Le projet est ouvert à toutes les langues et pas seulement les langues de l'Union européenne. Et un dernier stade, évidemment, c'est d'utiliser la terminologie produite pour notre base de données IAT. Mais les buts les plus importants, c'est de donner aux universités la possibilité de travailler avec leurs étudiants de la manière et avec la méthodologie qu'eux choisissent. Donc, Angelica va vous présenter tout le flux de travail de ce projet, mais chaque université peut décider quelle partie de ce flux de travail elle veut faire, c'est-à-dire commencer déjà par créer un corpus ou seulement extraire la terminologie ou seulement compléter dans un glossaire déjà existant la langue manquante. Ce qui est aussi intéressant comme deuxième but de notre projet, c'est que nous voulons donner aux universités la possibilité de se connaître entre elles, de se mettre en réseau. Et nous avons déjà eu plusieurs collaborations entre universités basées sur ces projets. Chaque université qui choisit un domaine peut proposer un sous-domaine dans lequel elle veut se spécialiser, comme par exemple dans ce projet de la culture. Nous avons 4 sous-projets qui ont été proposés soit par nous, soit par les universités. Et ici, nous avons la terminologie de tous les projets des capitales européennes de la culture. Vous savez qu'il y a déjà des centaines depuis 1985 et chacune a son projet, a son site web où il y a un tas de terminologies dans tous les domaines de la culture. Un deuxième sous-projet sont les musées et les institutions culturelles dans lequel se spécialise spécialement l'université d'Alcalá en Espagne et l'Orientale de Naples. Puis nous avons la terminologie de la House of European History pour laquelle le Parlement européen a fait les traductions de toutes les légendes dans les 24 langues. Donc c'est une ressource très importante puisqu'il s'agit de toute l'histoire de l'Union européenne. Et finalement, un sous-projet sur l'archéologie. Un exemple de la collaboration que j'ai mentionné avant, c'est par exemple la collaboration avec l'université de Padoue qui a créé une application qui s'appelle Fairterm, qui est d'ailleurs présentée dans un poster dans cette conférence. Et cette application a été créée par professeur Giorgio Maria Di Nunzio et Federica Vezzani de Padoue et sera présentée à l'aide d'Elisa Calegari qui a aussi participé et coordonné notre projet quand elle a fait son stage chez nous. La manière dont nous coordonnons le projet, c'est que nous avons un comité de direction avec la participation d'une dizaine de professeurs qui travaillent sur les différents projets et nous discutons avec eux comment nous pouvons à chaque fois orienter le projet et le rendre le plus efficace possible pour la collaboration entre les universités. Pour ça, nous avons créé aussi
un outil une plateforme de communication sur Confluence où toutes les universités discutent et peuvent collaborer sur leurs projets communs. Je vais laisser la parole à ma collègue Angelica, qui a travaillé avec nous sur ce projet déjà quand elle était dans son université ISIT de Paris, qui est une des universités les plus actives dans notre collaboration, qui va vous présenter la manière dont ce projet est structuré. Oui, merci Rodolfo. Bonjour tout le monde. Et je vais commencer par expliquer les étapes du projet, donc la méthodologie qu'on conseille normalement et habituellement. Parce que dans le contexte de ces collaborations, on attribue des projets terminologiques consistant en la création de glossaires, typiquement. Donc, la première étape est celle de la création d'un corpus. Donc, on commence par la recherche documentaire. Et à partir de ce corpus de texte pertinent au domaine choisi pour le projet ou le sous-projet, on procède avec l'étape de l'extraction terminologique qui peut se faire manuellement ou à l'aide des outils d'extraction terminologique que vous connaissez probablement déjà. Et cette étape d'extraction vise donc à confectionner un glossaire d'abord en langue source, en sachant que la langue source n'est pas forcément l'anglais, bien évidemment, mais elle peut varier en fonction des propositions de l'université participant au projet. Et donc, par la suite, une fois constitué le glossaire aux sources, on passe à l'étape de la recherche d'équivalents en langue cible. Et par la suite, on a l'habitude de demander aux universités partenaires de consulter des experts du domaine choisi et de faire valider les termes sélectionnés. Ceci fait, on publie les travaux des universités sur notre site yourterm.org, qui est le site justement dédié à ce projet Terminologie sans frontières. Et on les fait également valider par les terminologues en interne, par les terminologues du Parlement européen, et ainsi on pourra les intégrer à la base de données IAT en tant que collection, comme Rodolfo le disait précédemment. Et donc, voici la démarche dans laquelle les universités peuvent prendre partie du début à la fin, en sachant qu'à partir du moment où ce projet a essentiellement une visée éducative et pédagogique, on peut aussi se greffer un projet déjà existant pour rechercher les termes équivalents. Donc ensuite, sur notre site, on présente certains outils d'extraction terminologique, Anconc, Thermostat, Sketch Engine et Synchrotherm. Et on a aussi songé à justement présenter cette nouvelle application, Fairterm, dont Rodolfo a parlé précédemment. Et donc, on a sur le site un tutoriel, un PowerPoint qui explique l'utilisation de cette application qui, pour l'instant, vise à la compilation des entrées terminologiques plutôt qu'à la consultation pour l'instant. Et donc, je vais maintenant vous expliquer l'organisation du site. Car on retrouve pour chacun des 10 domaines un centre de ressources, des ressources utiles et pertinents au domaine justement dont on parle, donc à un des 10 domaines. Et donc, il s'agit ici, on met à disposition des participants au projet, des étudiants ou des professeurs, des ressources telles que des glossaires, des dictionnaires, des spécialisés ou des bases de données. Je vais vous montrer maintenant un exemple donc, de glossaire base de données dictionnaire tiré du projet médical, donc YourTerm Med. Et ensuite, je vais procéder par parler des collaborations. Donc, on a systématiquement pour tous les 10 domaines une section dédiée aux collaborations de façon un peu plus spécifique. Donc, pour chacun des projets réalisés, l'université pourra se voir insérée dans cette page collaboration. Et ici, on pourra retrouver une brève description du projet, les langues de travail, l'emblème de l'université et le titre donc, du sous-domaine et du sous-projet. Et on a aussi décidé de laisser de l'espace dans cette page de collaboration au maître du projet en lui-même ou en elle-même, donc au professeur et aux étudiants. Donc, pour chacun de ces
sous-projet ou projet, on pourra avoir une brève présentation du professeur et les noms des étudiants ayant participé au projet. Et enfin, on arrive presque à la fin, donc on peut voir ici les résultats de ces collaborations, les résultats concrets, donc à savoir les glossaires multilingues qui, comme déjà mentionné précédemment, une fois validés par les experts, sélectionnés par les universités d'abord et par les terminologues du Parlement par la suite, pourront être publiés. Donc, on peut voir ici que ce glossaire qui est tiré du projet Mare, donc maritime, est en anglais, en italien, en grec, en espagnol, mais aussi en arabe. Donc, on a également des projets en russe ou en malais. Donc, le côté multilinguistique ne se limite pas, bien évidemment, aux langues européennes, mais les langues des pays tiers sont tout à fait les bienvenues aussi. Et donc, je vais en arriver presque à la fin. Donc, comment participer pour les universités? On a en anglais dédié aux coopérations, donc coopération et puis collaboration, à travers lequel on pourra signer un formulaire de participation. Et c'est là justement que l'université pourra aussi mentionner le domaine de prédilection, s'il en a, et les langues de travail dans lesquelles elle souhaite travailler. Et ensuite, on a également, toujours dans le site, dans le même onglet coopération, on a également mis à disposition des universités partenaires un certificat de coopération académique qui peut justement certifier la participation avec Termcord à des fins administratives aussi besoin par l'université, en sachant que Termcord est aussi disposé à signer d'autres formulaires ou d'autres certificats si nécessaire pour l'université. Et maintenant, je vous laisse ici avec cette dernière slide qui renvoie à une vidéo récapitulative sur les projets qui existent jusqu'à maintenant et sur la méthodologie. Donc, on pourra voir le lien du site qui est, le lien de la vidéo. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci.